Alors voilà. On est la veille du 11 novembre, demain c'est férié. Du coup j'ai décidé de réparer la E400. Donc là elle est en train de vidanger. Le liquide de refroidissement il est en train de se vidanger. J'ai enlevé le cache. Donc on enlève le cache avec donc les deux débitmètres. Une fois qu'on a enlevé ça, on enlève les deux manchons d'air qui viennent là. Et après les petits trucs en mousse là. Et là, j'ai démonté tout ce qui va au-dessus du radiateur. J'ai avancé le radiateur et là j'essaye d'enlever ça. La voiture, elle claque à froid. Enfin non, elle claque pas, mais il y a un bruit dégueulasse à froid. Dès que j'accélère, j'ai toute ma puissance. Dès que j'accélère, il y a le bruit qu'elle fait à froid. Et ben, quand j'accélère, elle le refait. Et si j'insiste, poum, elle se coupe. Du coup, on va voir ce que c'est. Moi, je pense que c'est un roulement de poulie. Donc, elle est là-bas. La poulie. La courroie, elle est là-bas. Et après, bah, on va devoir checker toutes les poulies. Et un sacré bruit de métallique dégueulasse quand on accélère. Je pensais à un bruit de turbo, mais du coup, ça vient vraiment pas de droite ni de gauche. Ça vient vraiment de devant le moteur. Et quand elle tourne au ralenti, il y a un bruit de roulement. Celui-là, comme ça, les deux vis là-dedans. Et les trois vis, celle-là et celle-là. Là, pour enlever ça, il manque plus que celle-là. Pour enlever celle-là, j'ai pas accès là. Il faut que j'enlève le tube. Pour enlever le tube, il faut enlever celle-là. D'air et le manchon qui est au-dessus. Et voilà. Là, il y a le papillon d'air. Et puis on a une mission qui ensuite part dans l'échangeur. Donc là, l'échangeur, j'ai une vis là. Je vais enlever ces durites, enlever les durites qui me dérangent. En bas, pareil. Et puis je vais voir en bas ce que je dois enlever. Là, je vois déjà qu'il y a un petit raccord avec deux vis. Ensuite, on fait sauter l'échangeur et on va tester les poulies. Je sais déjà qu'il y en a une qui est... Il y a un roulement qui est HS parce qu'on entend au ralenti. Et on va voir si le bruit vient de là. Voilà. Donc là, on a enlevé les deux durites. Je suis en train d'enlever le bas. Enlever celle-là. L'échangeur, il est prêt à... Ah, j'ai enlevé la vis là aussi. L'écrou. L'échangeur, il est prêt à sauter. J'ai enlevé deux BTR qui sont là. Deux manchons qui vont au turbo. Là et là. C'est zoomé. J'ai ces deux là à faire sauter. Et après je vais voir, mais il me semble qu'il va pas... Il me semble qu'il va falloir que j'enlève cela en même temps. Je vais pas pouvoir... On va voir. On va voir. Là. Celle-là, les grandes avec les rondelles. Bon, il sort pas. J'ai enlevé les deux BTR là. Enfin, une là. Une là. Et là, il sort toujours pas. J'ai enlevé celle-là qui relie... ça va pas bouger. Ça va pas plus bouger. Moi, je vais voir si il s'enlève. Il bouge, mais... Comment je pourrais faire? Bon, là, on voit bien la courroie. Mais il reste l'échangeur. Donc, en fait, j'ai réussi à déboîter le manchon là-bas. J'ai dû enlever cette vis là. Et les deux là. Et ensuite, il bouge... Là, il bouge plus parce qu'il était déboîté, mais il s'enlève après. On va voir s'il sort. Ah, c'est bon. Ça pisse. Il y a encore de la flotte dedans. Maintenant, il faut le déboîter
de l'autre manchon. Voilà, il n'y a plus rien. Ça ressemble à ça. Bon, donc là on va devoir trouver le roulement défaillant et voir ce qui fait ce bruit. Voilà, bon, et ben je vous tiens au jus alors pour savoir ce que c'était. Enfin, si j'arrive déjà à trouver le problème. Mais déjà on va changer quelques roulements et puis on verra. Bon voilà, je vous ai montré comment enlever l'échangeur RO sur E400 CDI. Donc voilà, c'est tout. C'est pas bien compliqué, on peut le faire chez soi. Même si on n'a pas de fosse, on peut largement mettre la voiture sur des chandelles, passer par-dessous. Et puis ça s'enlève sans souci. Voilà.